Salut à toi, aujourd'hui je te présente ma méthode avec Perf Center, un moyen concret pour atteindre tes objectifs en sport de combat. Avant ça, je me présente rapidement. Moi c'est Tom, préparateur physique spécialisé dans les sports de combat et étudiant en kinésithérapie. Je suis toujours actif en compétition, en kickboxing et j'applique cette méthode sur moi-même. Cette année, ça m'a permis de devenir vice-champion de France en semi-pro et j'ai encore plus d'ambition pour l'avenir. Perf Center, c'est quoi? C'est un accompagnement dédié à ta réussite. On prend en compte tes contraintes, ton emploi du temps, tes entraînements de boxe et moi, je m'occupe à 100% de ta préparation physique et de ta longévité dans ton sport. Avec ma casquette de prépa, j'augmente tes capacités physiques. Avec ma casquette de kiné, je te réathlétise si tu t'es blessé. Et encore mieux, je préviens les blessures avant qu'elles arrivent. Le combo des deux, il est parfait pour performer. Ça te permet de durer dans ton sport tout en étant performant. Donc voici la méthode que j'utilise avec les athlètes chez Perf Center. Ça se déroule en plusieurs parties qu'on va détailler ensemble. Avec cette explication, tu vas comprendre comment se réalise une préparation physique, comment la prendre en main, quelles sont les choses importantes à suivre, comprendre les choses à respecter pour être sûr de te rapprocher de tes objectifs jour après jour. Si tu appliques cette méthode, je te garantis que les résultats seront présents, alors on y va. Premièrement, on a les objectifs. Donc les objectifs, si tu veux atteindre le haut niveau, il faut d'abord remporter des titres en amateur, puis passer semi-pro, puis remporter des titres en semi-pro et enfin passer pro. Une fois que tu as déterminé tes objectifs, moi pour mon cas, j'en suis ici, à remporter des titres en semi-pro, eh bien, tu vas pouvoir appliquer ma méthode. Ma méthode, elle consiste en quoi? En 3 étapes. D'abord une phase d'analyse, puis une phase de stratégie, et enfin l'application de la stratégie. Pour la phase d'analyse, tu vas devoir analyser plusieurs choses. D'abord, tu dois analyser ton sport, avec les échéances et les qualités nécessaires qu'il y a dans ton sport. Quand on analyse les échéances, on vient analyser les temps d'effort que demande cette échéance, et la récupération qu'on aura pendant cette échéance. En gros, tu dois savoir exactement ce qu'on te demande le jour du combat. Donc dans les temps d'effort, on vient prendre en compte le nombre et la durée d'échéance dans ton année. Tu dois savoir si tu as 1, 3 ou 5 compétitions dans ton année. Tu dois prendre en compte le nombre et la durée des combats dans chaque échéance. Si c'est un championnat, tu peux avoir plusieurs combats par jour. Si c'est un gala, tu vas avoir un seul combat. Tu viens prendre en compte le nombre et la durée de round par combat. Si c'est un 5x3, si c'est un 3x3, un 3x2. Et le nombre et la durée moyenne d'attaque par round. Chez les pros, on constate qu'il y a un peu moins d'attaques que chez les amateurs en général, mais par contre les attaques sont beaucoup plus intenses. Ensuite, on va devoir analyser la récupération qu'on aura. On va regarder le temps qu'on a entre chaque échéance, si les échéances sont espacées de 2 mois, de 4 mois, et le temps qu'on a entre chaque combat dans une échéance. Si par exemple tu participes à un championnat où tu enchaînes 3 combats à la journée, eh ben on peut s'attendre à ce qu'on ait une récup de 1, 2, 3 heures entre les combats, mais pas plus. Le temps qu'on a entre les rounds, en général, c'est 1 minute, et le temps moyen qu'on a entre chaque attaque. Par exemple, comme on a dit juste avant, les amateurs, ils vont lancer beaucoup plus d'attaques que les pros. Donc chez les amateurs, il faut s'habituer à envoyer beaucoup d'attaques avec moins de récup, alors que chez les pros, on va s'habituer à envoyer peu d'attaques, mais des attaques intensives, et puis avoir une bonne récup derrière, en général. Donc une fois que tu as analysé les échéances et ce que le sport te demandait lors de tes combats, on va regarder quelles sont les qualités nécessaires au sein du sport. Quelles sont les qualités musculaires, énergétiques qu'un athlète doit avoir dans ce sport pour performer. Dans les qualités énergétiques, on va analyser d'abord les qualités générales. Donc ça va te permettre d'accepter la charge d'entraînement et la charge de compétition. En gros, combien faut-il s'entraîner dans la semaine pour performer dans ce sport? Combien de temps dure une compétition? Est-ce qu'il faut être prêt pour une compétition qui dure un week-end entier? Ou est-ce qu'il faut être prêt pour une compétition qui va se répéter tous les samedis pendant 4 semaines? Ensuite, il va falloir capter les qualités énergétiques spécifiques. Donc la charge que ça va te demander par combat, la charge que ça va te demander par round et la charge que ça va te demander par attaque. En gros, ici, dans les qualités générales, on va plutôt observer quelles sont les qualités de récupération que tu dois avoir, les qualités de tolérer des charges d'entraînement avec la filière aérobie. Et ici, dans les qualités spécifiques, on va plutôt analyser quelles sont les qualités nécessaires dans ton combat pour performer. Une fois que tu as analysé tes qualités énergétiques, donc qu'est-ce que te demande ton sport en termes de cardio, on vient analyser les qualités musculaires nécessaires. Dans les qualités musculaires, pareil, on divise ça en général et spécifique. Dans le général, on va devoir analyser les qualités structurelles et les qualités nerveuses qu'il nous faut. Donc nous, on pratique des sports qui sont plutôt polyarticulaires, on engage tout le corps, avec quand même un engagement assez prononcé des membres supérieurs si tu pratiques la boxe anglaise, ou de vraiment tout le corps si tu pratiques des sports comme le pied-point, le MMA. Et on a également les qualités nerveuses pour pouvoir être fort et mettre KO son adversaire en développant le maximum d'explosivité ou de puissance. Et ensuite, on a également le spécifique, ça va vraiment être les qualités spécifiques pour pouvoir gagner tel ou tel combat adapté à ton profil. Un boxeur technicien n'aura pas les mêmes qualités physiques à prioriser qu'un boxeur qui a du punch, qui met KO dès la première boîte. Et ensuite, tu vas devoir analyser les qualités de combat, donc les techniques à avoir et les tactiques à avoir. Ça, en général, tu le développes au sein de ton club. Quand tu t'entraînes dans ta discipline, tu développes tes techniques et tes tactiques. Et enfin, on aura les qualités mentales à avoir, comme la gestion du stress, garder ton sang-froid, arriver à ton combat avec une mentalité où tu sais que tu vas gagner. Donc tout ça, c'est des qualités mentales à aussi analyser, qui seront d'ailleurs bientôt intégrées chez Perf Center. Une fois que tu as analysé donc le sport en entier, avec qu'est-ce que demandent les échéances et quelles sont les qualités nécessaires dans le sport, eh bien, on vient analyser tes capacités. Comment tu es aujourd'hui, tant dans le niveau mental, physique et de combat. Dans les qualités physiques, on va donc analyser les qualités énergétiques, comme mentionné juste avant, avec la capacité aérobie, ce qui va te permettre d'enchaîner les combats, les compétitions et de tolérer la charge d'entraînement toute l'année, et le spécifique, avec la puissance aérobie pour pouvoir débiter tout le long de ton combat, et la puissance et la capacité anaérobie pour pouvoir
produire des grosses accélérations, mais les maintenir tout le long du combat. Donc ces analyses énergétiques, tu peux les réaliser de ton côté ou via Percenter Light. Je te propose un ensemble de 5 séances pour établir ton profil. Ensuite, tu dois analyser tes qualités musculaires, tant général avec ton passé sportif, quel sport tu as pratiqué avant, si tu as fait de l'haltérophilie, du bodybuilding, du tennis, du foot ou d'autres sports qui ont développé des qualités musculaires chez toi, la coordination, l'hypertrophie, la force, l'explosivité, la vitesse. Tu dois analyser ta composition corporelle avec ton taux de masse grasse et tes niveaux de force, de mobilité et de souplesse, car sans ça, tu ne pourras pas performer. C'est tout simplement le pilier et la base de toutes les autres qualités physiques. Une fois que tu as analysé toutes ces qualités musculaires générales, tu peux analyser tes qualités musculaires spécifiques au sport, spécifiques à ton profil, en analysant ta puissance, ton explosivité, ta vitesse ou encore ton endurance musculaire. Pareil, pour ces qualités musculaires, il y a un tas de tests qui te permettent de déterminer ton profil, mais tu peux également le réaliser avec Percenter Light. Ensuite, tu dois analyser tes qualités de combat, savoir quel est ton panel technique et ton système d'attaque, un peu comme au judo, où tu viens analyser les techniques que tu aimes bien, les techniques que tu aimes moins bien, et dans les techniques que tu aimes bien, comment tu les emboîtes entre elles. Et tu dois analyser ta tactique avec tes stratégies de combat. Par exemple, si tu viens du pied-point et que tu fais du MMA, alors ta tactique, ça va être plutôt de défendre la lutte de l'autre et d'éviter de te retrouver dans une position où l'autre sera favorable à utiliser sa lutte. Donc une fois que tu as analysé ces deux gros points, donc le sport et tes capacités, on va devoir établir une stratégie pour rapprocher tes capacités, qu'on a évaluées juste ici, avec les attentes du sport qu'on a évaluées juste ici. Le but, c'est de rapprocher les deux pour que vraiment tes capacités, ça soit celles qui soient attendues dans le sport. Et donc, pour mettre en application cette stratégie, on vient utiliser ce que j'appelle le double cercle vertueux. Je t'explique. Tout d'abord, tu dois te tester et te questionner sur ton calendrier et ton emploi du temps, tes objectifs et tes échéances à venir, ton passé sportif et des tests objectifs et subjectifs pour mesurer tes capacités. Tests objectifs, c'est-à-dire des tests qui mesurent des choses avec des résultats concrets, et des tests subjectifs qui seront plutôt avec des questionnaires pour savoir tes sensations à l'effort. Ensuite, avec ces tests et ces questionnaires, on va pouvoir établir une planification. En gros, on va faire une stratégie de progression pour le long, le moyen et le court terme. Ça va te permettre d'optimiser du temps, de savoir où tu vas et pourquoi tu fais ça, et du coup de te fixer des objectifs et donc de favoriser ta discipline et ta motivation. Une fois que tu as fait ta planification et que tu as un vrai plan concret, tu n'as plus qu'à l'appliquer ce plan. Tu le mets en action. Du coup, tu réalises ton plan d'entraînement, tu réalises tes séances et tes exercices, tu prends en compte tes sensations quotidiennes, tu suis ton état de forme et tu suis ta charge d'entraînement. Ensuite, en fonction de cette application et de ce suivi, tu vas pouvoir corriger. C'est là qu'intervient le premier cercle vertueux. Tu viens corriger pour réorganiser en fonction de la réalité vécue. Quand on établit un plan, c'est rarement le bon du premier coup. Il faut toujours avoir une gomme pour corriger et revenir sur le plan pour l'optimiser de la meilleure des manières. Puis, tu vas pouvoir adapter le programme en fonction de ton ressenti pour l'optimiser encore plus et l'adapter en fonction de ton état de forme et de ta charge d'entraînement. Donc, tu viens réaliser ce premier cercle vertueux où on applique une stratégie, on l'améliore via la correction. On réapplique la nouvelle stratégie, on la réaméliore via une correction. Et petit à petit, on va avoir une stratégie qui va s'améliorer, jusqu'à arriver au jour de l'échéance. Le jour de l'échéance, c'est un peu le résultat de ta progression. Tu vas arriver confiant, tu as un état de forme qui est optimisé pour être à ton plein potentiel, et tu as un corps prêt pour performer. En gros, tu auras fait en sorte d'arriver le jour J le plus préparé possible. Tu auras mis toutes les chances de ton côté. Et une fois que cette échéance elle est passée, on va pouvoir recommencer au début avec le deuxième cercle vertueux, donc qui est ce grand cercle-là en entier, où on refait des tests et des questionnaires pour ressavoir là où tu en es, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, replanifier, réappliquer la stratégie, recorriger, réappliquer, recorriger, réappliquer, recorriger, et refaire une échéance, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on a donc nos deux cercles vertueux. Donc pourquoi cette méthode, elle est géniale? C'est parce qu'aujourd'hui, ta situation, c'est peut-être que tu sais pas quoi faire à l'entraînement. T'as pas de plan solide au long terme pour te guider, et du coup, tu sais pas par quoi commencer. Donc tu perds du temps, tu perds de l'énergie, et bon, t'avances, mais tu sais pas trop où tu vas. Mais heureusement, via la méthode que je viens de t'expliquer, ça va te permettre d'individualiser ta préparation, de t'organiser et d'adapter cette préparation. Si tu suis vraiment la méthode que je viens de t'expliquer, tu peux vraiment prendre ta préparation en main et faire en sorte d'atteindre tes objectifs de la manière la plus directe possible. Et donc ça peut que te garantir une progression, parce que tu fais ce qui est le plus judicieux, tu as un plan qui est utile, tu sais où tu vas, tu sais pourquoi, tu suis ta progression en fonction de tes besoins, et du coup, tu atteins tes objectifs et encore plus rapidement. Laisse-moi te montrer un exemple. J'ai appliqué cette méthode avec un de mes athlètes en suivi. Donc c'est Lucas, il est à un niveau élite en boxe anglaise, donc semi-pro. On a commencé donc avec la première phase de test. Donc tu vois, comme je te le montrais juste ici, on commence avec les tests et les questionnaires. On avait un test en broad jump pour l'explosivité, du 3RM en tirage pour la force, un maximum de squat, un maximum de traction pour l'endurance musculaire. Ici, on avait des tests pour mesurer le système glycolytique, donc via un test de répétition de sprint sur la bike. Et enfin, ici, on avait un test de temps limite de VMA pour mesurer sa condition aérobique. Ensuite, après avoir fait ces tests, je lui ai proposé un plan. Donc je lui ai dit, bon voilà, en fonction de tes tests, voici ce qu'on devrait développer en priorité en fonction des attentes de ton sport. Et là, je voyais que lui, les résultats qu'il avait, ça collait pas forcément avec ses attentes qu'il avait en boxe anglaise. Il lui manquait un petit peu d'explosivité en bas du corps, il lui manquait un peu d'endurance musculaire et de la force. Pour les qualités musculaires. Pour les qualités physiologiques, il n'était pas capable de répéter les efforts intenses et il récupérait un peu mal entre les efforts. Donc ça, c'est le plan que je lui ai proposé et je lui ai demandé si ça paraissait cohérent avec ses sensations de combat et j'ai eu son feu vert, donc on a pu commencer la préparation. Comme je t'expliquais juste avant, le plan, il est rarement rigide. Il faut constamment le corriger et l'améliorer pour qu'il soit parfaitement adapté à toi. Par exemple, au début, avec Lucas, on n'avait pas le matos qu'il nous fallait, et puis il s'est inscrit dans une nouvelle salle, donc on a pu faire des exercices de meilleure qualité. J'ai donc changé ses séances et je les ai adaptées à son nouveau matériel qu'il avait à disposition. Donc ici, par exemple,
il pouvait lancer les balles contre les murs, qui est super utile pour développer la force, l'explosivité, plein de choses. Ensuite, on a eu des adaptations à faire parce que cette date de combat changeait. Par exemple, soit il combattait que samedi et dimanche, soit il combattait que dimanche. Donc du coup, je lui ai prévenu 2 semaines type, s'il combattait samedi, dimanche, ou s'il combattait que dimanche, et au final, aucune des deux situations n'est arrivée. Il n'a pas eu de combat samedi ni dimanche. Par contre, on savait qu'il combattait la semaine d'après, et le dimanche. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a encore changé sa préparation pour pouvoir arriver ce dimanche-là en pleine forme, et pas arriver en pleine forme une semaine avant, comme c'était prévu initialement. D'ailleurs, pour l'anecdote, je ne l'ai pas mis ici, mais son combat a encore été annulé, il avait encore été reporté d'une semaine. La gomme est vraiment notre meilleur ami dans une planification. Et donc du coup, il a réalisé son combat, ça s'est bien passé, et on a pu recommencer par la phase de test. Donc relancer le cercle vertueux. Donc là, tu vois, on a fait tout ça, on était ici, il a fait son échéance avec son combat, et on recommence le cercle vertueux, avec de nouveau des tests et des questionnaires qui vont nous permettre de nous réorienter de la bonne manière, et surtout de voir si des progressions ont été faites. Ici, par exemple, dans les résultats majeurs, on voit qu'il a eu une augmentation de l'explosivité, avec un broad jump qui passe de 7 mètres à 7 mètres 40, une augmentation de la force, avec un hip thrust qui passe de 133 kg à 190 kg, et une augmentation du système glycolytique, donc de la filière anaérobie lactique, donc sa capacité à répéter les efforts intenses, en passant de 1453 à 1946 watts en puissance max sur l'assaut bike, et à une puissance moyenne de 1305 à 1592 watts. Et on a également augmenté son endurance musculaire. On a eu également d'autres petits résultats, et surtout, on a maintenu ses autres qualités physiques. Et donc avec cette méthode, ça permet vraiment de bien te situer dans ta préparation physique, de savoir vers où tu avances et si tu avances. Ensuite, via le cercle vertueux que je t'ai expliqué juste avant, eh bien ta progression, elle peut être assurée. Mais du coup, c'est bien beau d'expliquer tout ça, mais comment faire concrètement? Comment toi, dès maintenant, derrière ton écran, tu peux prendre ta préparation physique en main et tu peux appliquer tous les conseils que je viens de t'expliquer. Alors là, prends bien des notes parce que ce que je vais te révéler, ça peut littéralement changer ta façon de voir la préparation physique. Je vais t'expliquer exactement comment procéder, alors prends des notes et on y va. Tout d'abord, la première chose à faire, qui est la plus importante, c'est de passer des questionnaires et des tests pour orienter ton plan. En gros, tu dois établir ton profil. Tu dois savoir quelles sont les qualités que tu dois améliorer et quelles sont que tu dois garder. Pour ça, tu dois exactement appliquer la méthode que je t'ai expliquée juste avant en analysant ton sport pour savoir quelles sont les qualités demandées, puis en analysant l'échéance à venir que tu vas avoir dans ta discipline pour être vraiment prêt spécifiquement à cette échéance-là. Et tu vas devoir établir ton profil pour voir s'il colle avec ces demandes-là. Pour ça, tu as divers tests à passer, divers questionnaires, et c'est exactement ce que je te propose avec Percenter Light. Tu établis ton profil pour savoir vers où aller. Ensuite, une fois que tu as établi ton profil, tu vas pouvoir établir ton calendrier annuel avec tes objectifs. Donc là, par exemple, on voit qu'en semaine 3, 4 et 5, toujours chez Lucas, eh bien, on avait des enchaînements d'échéances qui étaient importants. C'était les qualifications, il me semble, d'Île-de-France, en boxe anglaise. Ensuite, on voyait que la semaine du 11, il avait également une échéance importante, et que la semaine 27, 28, 29 et 30, il avait un enchaînement de plusieurs échéances qui étaient un peu moins importantes dans son année, mais ça restait des échéances. Ensuite, en fonction de ces échéances, tu établis ton plan. Par exemple, ici, tu vois qu'on était parti sur un développement d'endurance spécifique et un développement de puissance et d'explosivité avec des rappels en force et de la prévention aux coudes et aux épaules car il notifiait des petites douleurs. Ensuite, une fois que tu as établi ton plan sur toute l'année, tu viens détailler tes cycles. Tes cycles, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un bloc. Par exemple, ici, on voit qu'on a un premier bloc, cette colonne-là. Ensuite, on a un plus gros bloc de 1, 2, 3, 4 semaines, qui est tout ici. Puis, on a un bloc de test juste ici, puis un autre bloc de 3 semaines juste ici. Et en fait, tu vas venir zoomer sur un seul bloc pour venir le détailler. Par exemple, ici, sur ce bloc-là, on vient détailler en fait cette partie-là. Donc, tu zoomes à l'intérieur et tu détailles toutes tes semaines. Par exemple, notre première semaine, donc la semaine 7, c'était la semaine de test. Donc, je viens noter les tests que je comptais faire. Ensuite, la semaine 8, la semaine 9, la semaine 10, c'était la phase de développement. Donc là, je note ce que je souhaite développer dans chaque semaine. Et puis la semaine 11, c'est une phase d'affûtage et du coup, je note ce que je souhaite prioriser. Une fois que tu as découpé donc, ton gros bloc en plusieurs semaines, eh bien, tu viens zoomer dans chaque semaine pour venir la détailler. Donc, par exemple, ici, on est venu détailler la semaine 7, donc la semaine de test, juste ici, et on est venu répartir tous les tests que je souhaitais faire. Donc, par exemple, ici, le lundi et le jeudi, c'était nos tests muscu, et le mardi et le vendredi, nos tests cardio. Ensuite, une fois que tu as détaillé ta semaine, eh bien, tu viens zoomer dans une seule séance pour venir la détailler. Donc, par exemple, tu zoomes ici sur le lundi, eh bien, tu viens détailler complètement la séance pour savoir qu'est-ce que tu fais concrètement, qu'est-ce que demain je fais, qu'est-ce que après-demain je fais. C'est là que tu détailles ta séance. Et donc, du coup, via cette méthode, tu es sûr d'avoir une séance qui est corrélée à tes objectifs, à tes plans d'entraînement. En gros, tu sais quelle séance tu fais et surtout, tu sais pourquoi. Ensuite, au fur et à mesure des semaines, quand tu réalises tes séances, eh bien, tu viens suivre ton évolution et tu corriges. C'est là qu'intervient le petit cercle vertueux détaillé juste avant, juste ici. On applique le max de séances et pendant qu'on applique les séances, à chaque fois, on suit la charge pour corriger et réévaluer et réaméliorer les séances. Donc ici, tu viens suivre ta charge d'entraînement et tu corriges. Donc moi, c'est ce que j'utilise ici pour suivre la charge d'entraînement de mes athlètes. Tu n'es pas obligé d'utiliser quelque chose de super complexe, mais ici, pour te la faire en bref, j'ai toutes les charges d'entraînement de mon athlète, que ce soit chronique ou aiguë, avec son indice de forme, ses ratios d'entraînement, la monotonie, la prise en compte de son état de forme. Ici, j'ai un ensemble de data ultra complet, mais tu n'es pas obligé de faire la même chose. L'essentiel, c'est vraiment que tu suives ton évolution pour pouvoir corriger et adapter encore au mieux la préparation. Mais du coup, tu imagines bien que de réaliser tout ce que je viens de te montrer, ça demande quand même certaines facultés. Qu'est-ce que ça demande? Déjà, ça demande des connaissances. Tu vas avoir besoin de connaissances d'entraînement, biomécanique, anatomique,
physiologique, scientifique et méthodologique. En gros, tu dois comprendre comment fonctionne un corps, comment l'améliorer, comment l'entraîner, comment récupérer et savoir quel outil utiliser en fonction de là où tu en es dans ta prépa. Ensuite, avec toutes ces connaissances, tu vas devoir les organiser. Donc tu vas devoir récolter les données. Par exemple, s'il y a un test, tu fais 140, il faut savoir si ce 140 c'est bien ou pas. Tu vas devoir planifier en fonction de tes résultats, qu'est-ce que tu priorises, dans quel sens, comment. Tu vas devoir suivre l'évolution, savoir quelles sont les choses à noter, quels sont les drapeaux rouges à absolument éviter, et tu dois savoir comment adapter en fonction de cette évolution et de ce que tu suis. Et donc, du coup, tout ça, ça va te demander une certaine réflexion. Tu vas devoir réfléchir à une stratégie, l'adapter en permanence, et du coup, tu vas devoir relier théorie et terrain qui sont parfois difficiles à emboîter. Et du coup, si tu n'as pas tout ça, bah, les résultats ne seront pas forcément positifs. Déjà, sur ta charge mentale, ça peut te stresser, te rendre anxieux. Tu peux avoir une surcharge cognitive à force de trop réfléchir et du coup, bah, au final, tu fais même plus de séance parce que tu te dis que cette séance n'est jamais optimisée. En fonction de ton expertise en préparation physique, ça peut t'amener à faire des erreurs, donc à avoir des blessures, du surmenage, et du coup, ça peut te frustrer parce que tu fournis beaucoup d'efforts pour peu de résultats, donc tu te dis que ça sert à rien. Mais heureusement, pour t'accompagner dans tout ça, je te propose Perf Center. Perf Center, qu'est-ce que c'est? C'est mon enseignement pour t'apprendre à bien gérer ta préparation physique. En gros, tu profites directement de mon expertise. Mon expertise, elle vient du terrain, parce que j'ai toujours été mon propre cobaye. Quand j'ai commencé la préparation physique, je l'ai fait sur moi. J'ai pu accompagner plusieurs types d'athlètes, que ce soit dans le rugby, dans le trail, mais surtout dans les sports de combat. Je pratique toujours et en compétition le kickboxing, donc je sais exactement ce que c'est de monter dans un ring. Et j'ai pratiqué énormément de sports dans mon passé, très divers et variés. Je me suis beaucoup cherché avant de trouver la boxe à mes 15 ans, et ça fait 9 ans que je suis dedans. Mais j'ai également une expertise théorique, parce que j'ai passé des diplômes universitaires en STAPS, des formations fédérales avec la FFKMDA, qui est la fédération de kickboxing. Je suis toujours étudiant en kinésithérapie et je me forme continuellement dans le sport avec des livres, des conférences, des vidéos, comme tu peux le voir juste derrière par exemple. Et donc mon expertise dans Perf Center, elle est au service de ta progression. Je t'aide à performer dans ton sport le plus rapidement possible, en respectant ton corps, pour que tu puisses performer à long terme avec ma casquette de kiné, et sans être largué. Tu sais ce que tu fais, tu comprends pourquoi tu le fais. Je viens vraiment t'accompagner et t'enseigner la préparation physique. Et donc mon expertise, comme je le disais, elle est au service de ta progression pour atteindre tes objectifs avec un plan clair et solide, en mettant toutes les chances de ton côté, en investissant sur toi-même, sur tes connaissances et sur l'énergie que tu fournis. Et surtout, le plus important je trouve pour un combattant, tu respectes ta rigueur, ta détermination et tes ambitions. Tous les heures d'entraînement que tu fais à la salle, tous les sacrifices que tu fais pour être au poids, ça ne doit pas être jeté à la poubelle le jour du combat si ta préparation physique n'est pas optimisée. Par exemple, cette kickboxeuse professionnelle, elle préparait des championnats du monde et elle a décidé d'intégrer Perf Center pour prendre en charge sa préparation physique. Je te laisse mettre pause sur la vidéo si tu veux lire son témoignage. Si toi aussi tu as envie d'intégrer Perf Center comme cette kickboxeuse pro, voici la démarche. Après avoir essayé Perf Center Lite, tu vas pouvoir réserver 30 minutes d'appel en visio totalement offert avec moi. Ça va te permettre de voir si ça te correspond, on pourra répondre à tes questions, je vais t'expliquer le fonctionnement en détail et du coup tu pourras avoir des explications plus détaillées. Mais ça, c'est uniquement si tu es déterminé, si tu sais vraiment ce que tu veux et si tu es prêt à suivre un plan. Si tu es prêt à t'investir en temps, en argent sur toi et ta réussite, alors tu peux rejoindre Perf Center. Si malheureusement tu n'es pas prêt à investir ce temps et à faire ces efforts, alors Perf Center n'est pas fait pour toi. Donc si tu es déterminé et que tu es conscient du travail et du sérieux que ça implique, que tu vas vraiment franchir un cap avec cette méthode et que tu choisis plutôt l'expertise au hasard, et donc du coup tu es conscient que cette expertise elle a un prix et que tu es prêt à y investir dessus, à investir sur toi-même, de ton temps, de ton énergie pour atteindre tes objectifs, alors tu peux tout de suite réserver ton appel avec Perf Center. Ici, c'est tous les avantages que tu auras avec Perf Center. Donc on va commencer avec une évaluation et des tests spécifiques. Puis tu auras accès à un e-book sur la nutrition, car la nutrition est un pilier plus qu'important dans la performance. Et tu pourras également traquer ta nutrition via la plateforme. Tu auras un niveau de suivi qui est hebdomadaire, voire journalier, en fonction de ton état de forme et tes ressentis. Et on pourra prendre en charge tout type d'effort, que ce soit la boxe ou si tu vas faire un foot avec tes potes le samedi. On te prend en charge dans la préparation, car si ça te génère de la fatigue, on prend en compte. Le prix est fixé à 110 € par mois ou à 300 € pour 3 mois. Donc comme je le disais juste avant, si tu n'es pas prêt à investir cet argent et du temps dans ta préparation physique, alors c'est probablement que tu n'es pas prêt à intégrer Perf Center. Si tu es prêt à passer à l'action, je te laisse directement réserver ton appel via le lien en description ou en cliquant sur le bouton dédié dans ton espace de formation. J'espère t'avoir aidé avec toutes ces explications. Maintenant, tu n'as plus aucune excuse pour prendre ta préparation en main, alors à toi de jouer.